À travers la valeur travail, on se rend compte d'abord que c'est une valeur centrale dans notre société, parce que le travail, on l'a dit de multiples manières, octroie un statut, des revenus certes, mais aussi bien d'autres choses qui participent du lien social et qui participent aussi de la construction identitaire des personnes. Et donc derrière la question du travail, il y a la question pas seulement d'une fonction productive ou, je dirais, d'une position sociale, il y a aussi la question de l'épanouissement de soi, de la réalisation de soi, du sens qu'on donne à la vie, ou plus précisément à sa vie. Chacun a un rapport singulier avec la situation de travail dans laquelle il est impliqué, mais en même temps, le travail convoque toujours des dispositifs, une organisation et une société qui véhicule des valeurs, des représentations, d'où aujourd'hui peut-être sur la valeur travail, une surdétermination de cette fonction, c'est-à-dire le travail charrie beaucoup de choses et il suscite chez les individus des plaisirs, mais aussi bon nombre de souffrances. Et ces souffrances, à mon avis, doivent s'évaluer au regard de l'espérance qu'on y met. Il faut peut-être se rappeler les origines de la psychologie du travail. La psychologie du travail est quand même liée à l'émergence de l'âge industriel et au développement des outils de mesure de l'homme, les tests notamment à la fin du XIXe siècle. Donc il y a eu, je dirais, un âge positiviste et scientiste de la psychologie, dont pour partie la psychologie du travail est l'héritière. Alors de cet héritage sortent des choses tout à fait remarquables, analyse très fine par exemple des interactions langagières, des formes de raisonnement qui sont impliquées dans des situations vécues. Mais en même temps, on sent bien qu'il y a toute une dimension subjective, existentielle, voire analytique, qui est impliquée aussi dans le rapport que chacun entretient avec son travail. Et la mobilisation de la sphère subjective relève peut-être d'une philosophie plus développementale, qui met l'accent sur les ressources personnelles des individus, leur motivation, l'intentionnalité des conduites humaines, enfin bref, tout ce qui fait sens et qui met en mouvement les personnes en situation. Et effectivement, hier, on a senti au-delà du clivage québécois, nord-américain et des pays latins, disons, deux orientations qui traversent le champ de la psychologie ou des psychologies du travail. Aujourd'hui, on redécouvre l'importance de la subjectivité. Donc aujourd'hui, on a un pluralisme paradigmatique ou méthodologique qui admet que être psychologue, c'est aussi prendre en compte la subjectivité et avoir recours à disons des techniques ethnométhodologiques beaucoup plus fines et cliniques qui permettent justement de rendre compte de cette part intime, subjective de la personne. Donc le fait que ces psychologies sur cette thématique du travail dialoguent, ça me paraît un phénomène tout à fait important. Donc la psychologie, elle résiste au clivage et à la surdité solipsiste, c'est-à-dire faire en sorte que les différents courants puissent s'enrichir, dialoguer et confronter leurs analyses en sachant qu'aucun paradigme ou aucun modèle à lui seul ne peut prétendre épuiser la complexité des situations. Alors ira-t-on dans l'avenir vers un paradigme englobant? Je suis absolument incapable de le prévoir. Je ne sais pas si c'est souhaitable de se mettre sous la bannière d'un paradigme englobant. Cette vision en archipel de la psychologie du travail qui à la fois se centre sur l'unité d'un objet, mais en même temps convoque une pluralité de techniques, de méthodes et de grilles paradigmatiques. Personnellement, je pense que ça renvoie aussi à des positions pas seulement idéologiques, mais éthiques, qui prennent en compte aussi le respect d'un certain nombre de démarches. On a parlé notamment hier de dignité, de pardon. Bref, il y a toute une dimension éthique qui échappe à une vision strictement positiviste ou scientiste dans le domaine. Et je crois que ces courants-là, c'est très important qu'on les convoque aujourd'hui, parce que notre modernité, en rationalisant, en fait, elle assèche un certain nombre de phénomènes proprement humains dans le travail. Et donc, si on veut rendre compte des différentes facettes du travail, je crois qu'il faut mettre en dialogue ces différents courants.
Alors, je crois qu'il n'y a pas de modèle normatif qui s'impose, où il y en a une plus grande diversité. L'important, c'est pas rechercher le bon psychologue, mais c'est être bien en psychologue dans une situation clinique particulière. Je crois que c'est important, c'est de développer des pratiques éclairées. Et développer des pratiques éclairées ou des pratiques réflexives dans le champ de la psychologie du travail, ça implique peut-être un contact étroit avec les acquis de la recherche qui se renouvellent en permanence, en sachant qu'il n'y a pas d'un côté les chercheurs qui sont en pays de mission, qui cherchent à convaincre, et puis les praticiens qui sont là uniquement pour recevoir la bonne parole. Mais je crois que de l'écoute attentive du terrain peuvent naître de nouveaux concepts, et le terrain contribue au renouvellement des problématiques.